Alors, Bezrat Hashem, le Chok l'Israël de ce matin, un jeudi, Parashat Shemot, Zevachim, 118b, Ki ata Ravdimi, Amar Bishlosha, Amar Rebi, Bishlosha Mekomot Sharta Shechina B'Israël. Alors, on va expliquer. Ravdimi, c'était un nachoté. Qu'est-ce que c'est nachoté? Il y avait deux rabbins. Il y avait Ravdimi, okay? Il y avait un autre rav avec lui. Il faisait le va-et-vient Israël-Babylone. Ok? Et pourquoi il faisait ça? Parce qu'ils emmenaient les enseignements de Rabbi Yochanan, maître de Eretz Israël, en Babel. Et là-bas, ils les ont dit, voilà, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, ou des autres enseignements. Ici, il dit l'enseignement Ravdimi au nom de Rabbi. Il dit que Bishlosha Mekomot Sharta Shechina B'Israël. Il y a 3 places où la Shechina a résidé dans le Am Israël, dans l'Eretz Israël. Où ça? Beshilo, Venov, Vegivon, ou Bet Olamim. Quand on est rentré en Israël, il n'y avait pas encore le Bet Amikdash. Il y avait le Mishkan, ce qui a été construit à l'époque de Moshe Rabbeinu. Ce Mishkan, malheureusement, il s'est déplacé 3 fois. Il était dans la ville de Shiloh, ou plutôt à la ville de Nov. Ensuite, Nov s'est détruite. Il s'est déplacé à Givon. Givon s'est détruite. Il s'est déplacé à Shiloh. Et de Shiloh, il est arrivé à Jérusalem. Et c'est là que David Amelech, il a eu l'idée. Il a dit, comment? Moi, je vois la maison d'Hachem, c'était une tente. C'était une tente. Et dans la tente, il y avait l'arche sainte. Il dit, comment Hachem, il réside dans une tente et moi, je réside dans un palais, en bois et pierre et tout ça. C'est là qu'il a eu l'idée de construire le Beth Amikdash. Et la Shekhinah a suivi le Mishkan. Là où le Mishkan allait, la Shekhinah a suivi. Alors, c'est ça qu'il dit Ravdimi au nom de Rabbi, que la Shekhinah était à Shiloh, elle était à Nov, elle était à Givon. Et ensuite, Bet Olamim, c'est le Beth Amikdash, qui est la maison déjà, qui est quelque chose de fixe. Ou Bekulan, et dans tous ces déplacements-là, Lo Shareta, Ela Bechelek Binyamin, Shene'emar Chofef Alav Kolayom. Il dit ici que dans tous ces 3 endroits, il y avait toujours un morceau de terrain de la tribu de Binyamin. Quand Am Israël est rentré en Israël, on a divisé la terre d'Israël en 12. 9 et demi. 9 et demi, parce qu'il y avait 2 tribus et demi qui sont restées de l'autre côté. 9 et demi. Okay? Maintenant, chaque tribu a eu sa part. Et comment ça a été fait? Ça a été fait au temps de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a pris 2 boîtes. Dans une boîte, il a mis le nom des tribus. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Dans l'autre boîte, il mettait les régions d'Israël qui étaient divisées. Okay? Il était divisé. Maintenant, qu'est-ce qui arrivait? Il appelait le prince des tribus. Le prince on va dire, de Shimon. Viens. Alors le prince Shimon venait, il dit, mets tes 2 mains dans les boîtes. Il mettait les 2 mains, et le miracle qui était, il sortait son nom à lui, Shimon. De l'autre côté, il sortait sa région à lui, qui va lui attribuer. Okay? Maintenant, pour ne pas qu'on dise que c'est de la fraude, comme est arrivé à l'États-Unis avec le pauvre Trump, qu'est-ce qui est arrivé? Le ballot parlait. Le Gora, le tirage au sort parlait. Ça veut dire, le papier disait, Ani Shevet Shimon. Et l'autre papier parlait, région telle et telle. Comme ça, il n'y a pas de fraude. Tu vois, ça peut arriver qu'en États-Unis. Mais Am Israël, la Kadosh Baruch Hu a assuré que tout le monde entend qu'est-ce qui a été tiré au sort. Et il n'y a pas de après de dire non, c'était fraudé. Non. Parce qu'il y avait il y avait des tribus qui recevaient de meilleurs morceaux que des autres. Mais en vérité, Hachem a assuré qu'il y a des compensations. Okay? Alors, on dit que un des meilleurs partis, c'était Naphtali. Lui, il a eu la Tibéria. La région de Tibéria, il y avait là-bas une montagne, tout ça, et il a eu la meilleure partie, la Gemara dit. Okay? Mais encore, c'est relatif. Meilleure partie, mais de l'autre part, les autres ont reçu peut-être un plus grand. Quand tu reçois une meilleure partie, tu reçois une plus petite région. Mais c'est très fertile. Les autres reçoivent moins fertile, mais plus grand. Alors c'est très relatif, et Hachem a fait ça, chacun selon ses besoins. Alors ici, il dit, toujours, quand le Mishkan s'est déplacé, il y avait toujours un morceau du Mishkan qui était placé sur le terrain de Binyamin. Le Beth Amikdash, le temple, a été construit sur le terrain de Binyamin. Okay? Maintenant, la Gemara nous dit que Hachem a réservé
un petit morceau pour la tribu de Yehuda. Okay? La tribu de Yehuda. Et Binyamin avait de la peine. Comment? Regardez, c'est extraordinaire. Regardez ça. On construit tout le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash au complet sur la région de Binyamin. Okay? Et qu'est-ce qui arrive? Il y a un morceau de terrain, tout petit morceau, rien du tout, un petit morceau de terrain qui rentre dans le Beth Amikdash. Et à qui appartient ce terrain? Yehuda. Où il rentre ce terrain? Il rentre jusqu'à une chambre. Une chambre. Quelle est cette chambre? Le Sanhedrin, le juge d'Israël. Pourquoi? Le juge d'Israël, il faisait partie de la tribu de Yehuda. Lo yasur shevet mi Yehuda chokek. Tous ceux qui font la loi, mechokek, c'est le mechokekim, c'est le législateur, ceux qui fixent la loi juive, mi ben raglav. Alors le morceau de terrain venait de Yehuda, qui était pas loin, c'était à Jérusalem. Elle rentrait dans le Beth Amikdash, dans la région de Benjamin. Elle rentrait jusqu'à la chambre de Gazit, qu'on appelait l'Ishkat à Gazit. Et là-bas, le Sanhedrin était assis. Dit la Gemara, Vaya Binyamin mitzta'er. Et Binyamin avait de la peine. Ah, comment ça se fait, ce petit terrain, je le ratais. Okay? Mais c'est pas toi, c'est Hachem. Écoute, regarde comment Hachem a fait que ce petit terrain rentre jusqu'au Beth Amikdash et là-bas vont s'asseoir le Sanhedrin. Alors pour te dire que tout a été fait al pi Hachem et la Shekhinah suivait toujours le Mishkan et le Beth Amikdash. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.